pense que déjà je présente beaucoup mieux, je sais pas ce que vous en pensez. Le make-up give vraiment un truc que j'aime bien. Les cheveux ils give aussi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera mon everyday make-up en moins de 20 minutes. Il y a peut-être moyen qu'on dépasse les 20 minutes parce que je parle, mais de base si je me la ferme, je fais ce make-up en 10-15 minutes. Vraiment tous les matins je le fais assez rapidement, après quand on prend la main franchement c'est rapide, c'est vraiment rapide. Là je vais vous faire une version everyday make-up mais un peu premium, c'est-à-dire que je vais rajouter une ou deux étapes en plus quand j'ai vraiment le temps, genre 5 minutes en plus dans ma routine. Le bonheur d'avoir les cheveux courts dans cette période de l'année, c'est que je n'ai absolument pas chaud. Je vais pas vous faire ma skin prep parce que là on est actuellement 15h, 16h, donc en fait ma skin prep je l'ai fait depuis ce matin. Mais je vous mettrai les produits que j'utilise le matin. C'est une skin prep qui est très très simple et je trouve personnellement qu'elle est pas chère. Et là j'ai réussi à trouver de très bons produits assez naturels qui viennent d'une marque française, donc franchement... que du bonheur en fait finalement. Au niveau, donc là vous voyez je vous ai dit ma skin prep je l'ai fait depuis ce matin donc you know, ça sert à rien. Mais des fois quand j'ai un teint un peu terne le matin, et ça m'arrive assez souvent surtout en hiver, j'utilise ce stick là qui est vraiment trop bien. Donc regardez juste la couleur, elle est vraiment pas mal. Donc en fait je vais en mettre comme ça, voilà, en plus il fait chaud donc vraiment le stick il est tout... Oh. Vous voyez, donc là j'en ai mis là, donc c'est juste vraiment pour unifier on va dire mon teint. Et les filles qui ont à peu près la même carnation de peau, on se sait, notre peau elle est pas de la même couleur partout, donc c'est hyper important d'avoir un sérum ou une crème teintée un peu comme ça avant de mettre tout ce qui est anti-cerne, etc. Ensuite, j'utilise le Rare Beauty, c'est la teinte Lucky. Alors franchement celui-là il est pas mal, mais quand je vous dis il se voit à 1000 km, c'est un truc de malade. Le produit, donc c'est vraiment un rose, un espèce de rose très très fuchsia, très genre pop de ouf. Je trouve qu'il va bien à ma carnation. Vous voyez, moi sur ma carnation, ça passe crème, vous voyez. C'est vrai que quand moi j'avais vu cette couleur là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me vendre, genre mais c'est pas possible. Donc voilà, je l'applique avec le pinceau, il y en a qui l'appliquent au doigt, mais franchement le Rare Beauty il est tellement difficile des fois à manier que restez simple, prenez un pinceau et voilà. Moi je conseille toujours c'est de placer votre anti-cerne, le laisser poser, faire votre vie, faire autre chose, et ensuite revenir sur votre anti-cerne, le blinder, et je trouve que ça a une meilleure couvrance que si vous le mettez, vous le blindez directement. Ça n'a pas la même couvrance, donc franchement, ça c'est un petit glitch que j'avais appris des make-up artistes. Là, c'est l'anti-cerne de chez Sephora. Franchement, vous dormez trop sur les anti-cernes de Sephora, en plus ils sont pas très chers, et ils sont pas mal du tout. Et là je viens de laisser, alors avant j'en mettais là, j'en mettais vraiment un peu, c'était un peu la folie. Là je reste vraiment simple, donc que là, et ensuite le reste, on verra après. Le reste du teint. Alors, moi j'ai deux produits que je vous conseille. Il y a le Fenty Beauty comme ça, donc c'est le Bright Fix de base, c'est un illuminateur au niveau des yeux. Mais moi j'utilise pas comme ça, je vais vous montrer comment j'utilise, et vraiment je vous jure que ce produit là il m'a trop sauvé. Quand j'avais juste, comme là, en fait j'ai que quelques taches à uniformiser. Bon, vous avez compris le mot, mais en gros pour unifier tout mon teint, je voulais juste mettre sur un peu des zones, donc le fond de teint c'est pas mon délire, et j'aime pas la sensation du fond de teint, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir un masque sur le visage, et je déteste ça. Donc du coup ça, c'était trop bien, que du coup ça c'est vraiment mon everyday make-up. Mais mon everyday make-up version premium, j'utilise le Fenty Beauty, c'est celui-ci. Je pense que celui-là vous l'avez vu 1 milliard de fois sur TikTok. C'est le Easy Drop. Celui-là, c'est un espèce de fond de teint, je crois que c'est ça. Hein. Non, fluide teinté et fluide flouté. Alors, celui-là, si vous cherchez vraiment une légère couvrance, c'est vraiment pas mal. Et vu que c'est pas assez, on va dire, opaque, j'utilise ça en plus pour le mettre sur mes taches qui sont encore voyantes. Donc ça, par exemple, là, bientôt, j'ai le concert de The Weeknd. Je pense que je vais le mettre et je vais mettre ça au-dessus. Comme ça, je vais avoir vraiment deux barrières pour vraiment cacher mes imperfections. Mais mon everyday make-up, franchement, je me casse pas la tête. Ça part sur lui. Donc en fait, je vous explique, moi je le mets sur le dos de ma main comme ça. J'en mets vraiment une lichette, genre vraiment ça quoi, c'est rien du tout. Et j'utilisais un pinceau plat, excusez-moi mon pinceau est crade. Sorry, je n'ai pas lavé mes pinceaux avant. Mais en tout cas, il faut vraiment un pinceau genre hyper dense et plat. Vous voyez, si il est un peu fluffy, ça va pas give le même truc, vous voyez. Donc c'est vraiment hyper important un pinceau bien plat. Donc ensuite je prends
Vraiment un petit peu, vraiment je vous jure je prends un petit peu, genre il y a un tout petit peu là. Et je vais en placer comme ça sur toutes mes taches, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai plein de petits points partout, c'est normal, c'est les zones un petit peu où j'ai des quelques taches. Ensuite c'est au doigt, on va pas non plus chercher un autre pinceau là quand même. Au doigt, alors là faites attention vu que c'est un produit assez peu couvrant, si vous tapotez trop, estompez trop vite ou trop fort, en fait il n'y a plus de produit. Donc en fait vous devez en remettre, donc c'est vraiment léger. On va passer à l'anti-cerne maintenant, du coup vu qu'il a bien posé. Je vous conseille du coup quand vous faites cette technique de pas prendre des anti-cernes mat. Forcément le mat, si vous faites ça, vous pouvez même pas l'estomper, c'est mort. Utilisez vraiment un pinceau de fond de teint quoi. J'ai estompé. N'oubliez pas de bien regarder en haut. Parce que sinon ça va rentrer dans vos ridules et c'est dégueulasse. Beauty Blender qui est crade. Mais dites-vous là je l'ai lavé. Mais je pense que je vais devoir le changer parce que là c'est... Le truc a rendu l'âme quoi. Donc je vais bien estomper là. Surtout au niveau des ridules, estomper bien en dessous. Avant de poudrer, je vais mettre mon fixateur qui vient de chez Charlotte Tilbury. Voilà. Donc celui-là, franchement, il est pas mal. Hein. Franchement, celui-là, ça fait un petit moment que j'utilise. Et écoutez, j'ai rien à dire. Il sent super bon. Enfin, ça sent pas le parfum fort, mais ça sent bon en tout cas. N'oubliez pas de lever vos yeux, parce que si vous séchez et que vous mettez vos yeux comme d'hab, ça va rentrer dans vos ridules. J'ai tout essayé, je vous jure les gars. Mais ça, c'est la meilleure technique. Bientôt, je vais sûrement vous faire un make-up pour le concert de The Weeknd, ce que j'aimerais bien faire, parce que pour l'instant, j'ai aucune idée. Je voulais faire un smoky, mais en concert. Je vais ressembler à un panda à la fin, donc... Ensuite, j'ai utilisé ma poudre de chez Fenty Beauty. Tout vient de chez Fenty Beauty avec moi. De chez Huda Beauty, pardon. J'ai peur de mettre trop de poudre. En vrai, si vous mettez trop de poudre, c'est pas très grave. Vous pouvez juste... voilà, moi ce que je fais, c'est ça. Parce que là, je vous jure, il y a grave de la poudre. Focus, s'il te plaît. Vous voyez la poudre qui est sortie? Du coup, ouais, quand moi j'en ai trop, je vais la mettre d'abord ici, parce que sinon ça va faire un pâté plâtre, là, c'est pas très beau. On garde en haut. Oh là là, qu'est-ce que j'aime bien poudrer, c'est vraiment mon étape préférée du make-up. Hein. Et je vous jure, cette poudre, elle coûte quand même assez cher, mais franchement, c'est le meilleur achat que j'ai pu faire en make-up. Ça give tellement mieux mon make-up depuis. C'est vrai qu'avant, j'étais un peu une radine, j'achetais des poudres pas ouf, en me disant voilà, je garde mon argent. Mais le make-up aussi gardait son argent, je vous le dis. Hein. J'ai chaud, donc vous avez l'impression que je brille beaucoup, je suis désolée. Mais de base, ça va, je brille pas tant que ça. Moi je fais vraiment la zone T, hein. En soi les pommettes je les fais pas, Donc, voilà, la zone T, j'espère que vous connaissez quand même votre zone T. J'ai de la poudre, je sais pas la mettre. En soi le nez je fais là mais jamais devant. Je fais jamais devant parce que je sais pas, ça give un truc chelou en fait. Oh, mais j'ai vraiment beaucoup de poudre hein, les gars, c'est abusé. Comme ça. Bien évidemment ça vous évite les rides du sourire. Moi en vrai j'en ai un petit peu quand même. Mais là j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'ai fait ma super technique. Donc là bien évidemment on poudre quand on avait mis le Fenty Beauty, donc les endroits où on avait bien ciblé. Là j'en mets bien. Donc là j'ai fini sur cette partie un peu longue, c'est vraiment la partie qui est longue que je fais le matin et je me dis mais je vais être en retard. Et là c'est la partie un peu chill de fin. Pour mes go qui ont la même carnation de peau. On se sait, les bronzers qu'on nous vend des fois, c'est de la merde et franchement on paye des sommes astronomiques pour avoir des bronzers pas ouf. Moi ce que j'ai compris c'est que sur notre couleur de peau, les espèces de couleurs un peu rouge brique, marron brique, c'est notre couleur. Genre vraiment personne peut nous tester avec ça. Là c'est un High Pigment High Shadow de Kiko. Ce truc là il fait tellement le taf, je vais vous montrer parce qu'en fait au lieu de parler, j'en mets un petit peu. Vraiment je vous jure j'ai fait ça, ça et c'est tout. Donc là bien évidemment on met bien les cheveux. Et moi je mets que cette zone là, pas besoin d'aller trop loin sur le visage, juste là. Est-ce que vous voyez même? J'ai l'impression que vous voyez pas. Après bien évidemment, moi l'idée c'est pas que mon bronzer ou mon blush se voit à 4 milliards de kilomètres. L'idée c'est d'être naturel quand même. Je vais en mettre un peu là. J'en mets pas du tout ici parce que j'ai déjà une mâchoire qui est déjà tracée, donc je vais pas encore plus foncer au niveau de ces traits parce que ça sert à rien. Ensuite on va utiliser, du coup forcément c'est un eyeshadow donc ça marche très bien pour les yeux. J'en mets aussi au niveau des yeux, donc j'en mets un petit peu.
Est-ce que mon pinceau il est propre? Je sais plus. Je vais en remettre un petit peu pour vraiment unifier tout ça. Et ensuite j'en mets légèrement au niveau du dessous d'œil. Ça se voit à peine, mais je trouve que ça se connecte bien avec le haut, sinon ça fait un truc un peu bizarre. Les deux produits que je fracasse, c'est ces deux-là. Donc c'est des Shadow Stick, c'est des ombres à paupières et crayons. C'est des trucs assez balèzes, je vous montre la mine, mais voilà, Focus, c'est vraiment des grosses mines. Donc moi, ce que je fais, vous pouvez soit l'appliquer comme ça, sur votre paupière mobile, vous prenez soit vos doigts, vous estompez, ou un pinceau. Je vous conseille quand même le doigt si vous faites comme ça. Moi, j'utilise pas comme ça. J'aime pas, là, ma paupière, elle est bien comme ça, donc je rajoute rien du tout. Par contre, vous voyez, j'ai l'impression que je suis quand même nue. Genre, mes yeux, y a rien. On voit pas une sorte de contraste et tout. Et ça, j'aime pas. Ce que je fais tout le temps, c'est que du coup, je prends le noir. Le marron, je l'utilise des fois, mais pas tout le temps. J'utilise souvent le noir. J'en prends un pinceau plat. En fait, je peux pas l'appliquer directement le crayon noir. Il est trop balèze. Je prends du coup le pinceau. Et là, vous suivez votre ligne au niveau de vos yeux. Pas besoin d'aller trop loin. Ou de faire un truc super large ou quoi. Vous me voyez, hein. Putain, si vous me voyez pas là, je suis... Pour vous expliquer, ça va être compliqué, hein. Au niveau de la forme, en fait, c'est un espèce de liner fumé. Là, par exemple, souvent, je m'arrête à ça. Il y a des jours où j'aime bien faire des trucs un peu plus longs, plus fumés, on voit vraiment le noir. Là, franchement, on va s'arrêter, je pense, à là. Et vous voyez que je réutilise pas le crayon, en fait. J'utilise ce qu'il y a sur mon pinceau. Pour faire cette espèce de fumée naturelle. Je prends le crayon noir. Petit conseil, quand vous mettez un crayon dans la muqueuse, ne mettez pas vos gros doigts sur votre anti-cerne. On a déjà galéré pour le faire. Vous prenez votre houppette, vous tirez vite fait votre œil. En plus, putain, j'ai des lentilles et tout. J'espère que ça va pas faire un truc bizarre. J'en mets légèrement, pas besoin de frotter le bail. Vous voyez, là, c'est juste une ligne. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens juste estomper légèrement en bas. Pareil, je reprends mon noir un peu et j'en mets à l'intérieur de mon œil de cette manière. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est bon. Alors, des fois, de temps en temps, par exemple pour le concert, je pense que je vais faire ça, mais je mets un peu de poudre que je vais juste remonter comme ça, comme un peu du baking, et ensuite quand ça c'est un peu plus sec, je l'enlève avec un pinceau. Et ensuite, du coup, ça fait un effet lift sans remettre de l'anti-cerne. Vous avez capté? Ce que je fais, et là j'enlève un peu l'excédent des labello. Je vais en mettre là. Un peu là. Ce qui est bien avec ce produit, c'est que vous pouvez un petit peu donner soit un peu plus de rouge, soit moins de rouge. Ça, c'est bien. Et au niveau de la sensation, c'est assez mat, je crois, celui-là. Soft mat. Ouais, c'est pas trop mat, trop sec. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ensuite, soit vous avez le choix de mettre du gloss. Je suis pas très team gloss, donc je vous avoue que ça, c'est sans moi. Pour mon everyday makeup un peu premium, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un mascara. Alors là, c'est le mascara extensionniste de chez L'Oréal. Vraiment, il est canon, excusez-moi. Trop bien, parce qu'en fait, la brosse, elle est hyper, vous savez, elle est ramasse. Et elle est super... Enfin, elle est trop bien, genre, pour mettre du mascara, elle bouge pas, elle est pas trop grosse aussi. On recourbe légèrement les cils. Alors, faites attention quand vous recourbez vos cils. Ne tirez pas trop sur vos cils, parce que des fois, ça peut être coincé dans le recourbe-cils, et si vous l'enlevez, ça vous enlève des cils. Voilà, ça m'est déjà arrivé, du coup ça m'a fait un petit bouton. Pouf. Je vais prendre mon miroir. Ce que je fais moi, c'est du coup je mets mon miroir comme ça et je viens mettre mon mascara de cette manière. Je vous dis, vu que j'ai pas des très longs cils, je pense que ça peut give un meilleur truc sur des longs cils. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence. Est-ce que vous la voyez? Conseil, si, imaginons que vous avez une tache de mascara. Donc imaginons là. On attend que ça sèche. Vous prenez un goupillon et vous brossez. Prenez un goupillon qui est bien quoi. Vous brossez comme ça et vous n'avez plus rien. Donc je crois que c'est tout. Voilà, c'est vraiment mon everyday makeup que je fais. Pas d'highlighter, j'aime pas trop ça. Donc là moi je trouve que c'est pas mal, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Qu'est-ce que je rajoute de base quand je veux faire un truc un peu premium? Ouais, les lèvres qui changent.
Donc soit j'utilise ce produit là, soit j'utilise un rouge à lèvres de chez MAC. Je vous mettrai la ref. Ou j'utilise quand vraiment j'ai le temps un lip combo de chez NYX. Pareil, je vous mettrai les références. Il est plutôt pas mal. Je crois que j'avais fait un tuto sur TikTok. Mais voilà, ça change, ça tourne. Donc c'est ce qui tourne beaucoup sur mon make-up, c'est le mascara que je mets ou je mets pas. Et au niveau des lèvres. Sinon le reste c'est tout le temps pareil. Au niveau de mes cheveux, bon franchement mes cheveux je sais pas... Est-ce qu'on va faire un truc ensemble pour mes cheveux? Écoutez, ouais. Du coup on va venir attacher juste le haut. En fait du coup les cheveux du bas je les laisse comme ça. En fait les cheveux du bas ils sont naturellement ondulés. Soit je les lisse, soit je les boucle. Je préfère boucler. Je vais pas vous mentir, je préfère boucler, donc on va boucler. J'essaye d'être un peu plus présente sur YouTube parce que j'adore cette plateforme. C'est vraiment ma plateforme un peu... C'était vraiment ma plateforme préférée quand j'étais petite. Et là j'ai vraiment le matos pour être sur YouTube. Et ça me fait chier en fait d'être trop perfectionniste et de me dire ah mais cette vidéo elle est pas ouf, le montage il est pas ouf. J'essaye trop des fois de faire des montages poussés et je me rends compte que du coup je mélange plein de trucs et je me rends la vie vraiment trop compliquée, je vous jure. Donc du coup souvent je donne ces conseils là à mes amis mais je pense que je suis la cible même en fait. Du coup j'ai plus trop envie de me mettre autant la pression juste de filmer ce que j'ai envie de filmer, d'être inspirée dès que je vois un truc et de me dire écoute ce soir je prends la caméra, je filme, je monte et puis dans les jours qui arrivent je poste comme ça. Ça prend pas, je m'en fiche. Comme ça, moi ça me rend heureuse. Et puis j'espère que vous, ça vous aide aussi à avoir des petites idées make-up. Parce que je sais que moi, mon everyday make-up, ça a beaucoup changé depuis que je suis sortie du lycée. J'ai testé plein de trucs, des trucs qui m'allaient pas, des trucs où j'étais grise. On se sait, les personnes de ma coloration, on se sait quand je dis ça. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. C'est vraiment un make-up que je prends tout le temps. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez toujours le modifier selon l'événement. Par exemple pour un concert, ce qui est trop bien c'est que je garde la même base mais je vais mettre par exemple plus de paillettes au niveau de mes paupières, au niveau de mes lèvres ça va être un truc un peu différent. On va dire je vais utiliser un mix de bronzer et de contouring pour avoir un peu plus un visage structuré donc c'est vraiment un make-up de base on va dire, c'est ça qui est bien. J'ai chaud les gars, j'ai chaud. Ok bon. Voilà, je pense que déjà je présente beaucoup mieux, je sais pas ce que vous en pensez. Le make-up give vraiment un truc que j'aime bien. Les cheveux ils give aussi. Du coup je vous fais des bisous et je vous mettrai du coup toutes les refs sur la vidéo. Et s'il manque des refs parce que je suis un peu des fois naze concernant le montage, bah n'hésitez pas à me faire des petits commentaires comme ça je vais vous répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Vraiment le speech des youtubeuses, j'adore. En tout cas je vous fais des bisous et on se voit pour la prochaine vidéo.